Bonjour, dans cette courte vidéo on va étudier le phénomène d'interférence. Dans le chapitre précédent, on a étudié le phénomène de la diffraction subie par les ondes mécaniques à la surface de l'eau, ainsi que la diffraction de la lumière, ce qui vérifie l'aspect ondulatoire de la lumière. Commençons maintenant par la superposition des signaux. La superposition des signaux est la rencontre de deux signaux de même nature en un certain point du milieu. Dans la simulation utilisée sur l'écran, un signal comme l'onde transporte de l'énergie qui fait soulever ou abaisser une particule du milieu jusqu'à une ordonnée déterminée. Observons maintenant ce qui se passe lors de la rencontre entre deux signaux d'ordonnée positive. Y1 égale 0,8 cm et Y2 égale 0,5 cm. Au lieu de la rencontre, une particule s'élève jusqu'à l'ordonnée 1,3 cm. Observons maintenant ce qui se passe lors de la rencontre de deux signaux qui sont de part et d'autre. Si l'ordonnée du premier était moins 0,8 et du second plus 0,5 cm, le point de rencontre se déplace seulement de 0,3 cm vers le haut. La superposition des signaux peut être constructive ou destructive. Elle est constructive lorsque les deux signaux sont du même côté et elle est destructive lorsque les deux signaux sont d'un côté et de l'autre côté. D'après ce qui précède, peuvent deux signaux donner le repos en un certain point de rencontre? Voyons. Observons maintenant la superposition de deux signaux de sens opposé et de même amplitude. Le résultat au point de rencontre est le repos. Étudions maintenant la superposition de deux ondes mécaniques à la surface de l'eau. Ces deux ondes sont produites par deux sources synchrones, c'est-à-dire de même fréquence. Soit en choisissant deux sources différentes mais synchrones, soit en produisant une seule onde qui se diffracte par deux ouvertures et alors elles produisent deux ondes synchrones. On obtient à la surface de l'eau des lignes où les particules de l'eau vibrent avec une amplitude maximale. En ces points, les ondes provenant de la première et de la deuxième source sont en phase entre elles. C'est l'occasion de recevoir au même instant deux crêtes ensemble qui font soulever fortement une particule du milieu, puis les creux ensemble qui font abaisser fortement la particule. Alors cette dernière vibre au maximum d'amplitude. 2. On observe encore des lignes où les particules de l'eau sont au repos. En ces points, les ondes provenant de la première et la deuxième source sont en opposition de phase entre elles. Les creux et les crêtes se compensent en ces points et ils restent au repos. On observe encore des ondes qui vibrent sans avoir quelque chose de particulier. Alors les ondes arrivant au point de ces ondes sont ni en phase ni en opposition de phase. Elles sont en différence de phase. Le phénomène ainsi observé s'appelle l'interférence à la surface de l'eau.